Gars, j'ai un énorme hématome, j'ai un énorme bleu au niveau de mes couilles et du coup j'ai hyper mal, j'ai pas dormi de la nuit, du coup je suis allé aux urgences voir si c'est grave ou pas et j'aurai le résultat d'ici quelques temps. J'attends depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Pour tous les gens qui se foutent de ma gueule, sachez que si je suis stérile, ça serait beaucoup plus grave. Hein, si je suis stérile, vous allez continuer à vous foutre de ma gueule. C'est grave cette histoire. Là je suis dans un parc à côté de l'hôpital et j'attends les résultats. Vous avez aucune conscience de se foutre de ma gueule comme ça, c'est pas drôle. Les gars, je vais retourner à l'hôpital, j'ai reçu un message comme quoi ils ont le résultat, donc ils vont me dire exactement ce que j'ai. J'espère que c'est pas trop grave, je vais vous dire des nouvelles d'ici quelques minutes. Ça va, Seb? Mon gars, elle est mal. Elle se sent mal. C'est moi qui l'ai d'infos dans les testicules et s'il a un truc grave, je vais de ouf. J'ai trop peur qu'il puisse plus avoir d'enfants ou je sais pas qu'il y a un truc de malade, je vous jure, ça me fait trop peur. J'ai vraiment pas fait exprès en plus. Les gars, voilà, c'est un peu compliqué là. J'en veux aussi un peu à Léa de ce qu'elle m'a fait, même si elle l'a pas fait exprès. Là, je suis chez mon frère. Mais putain, Putain, les gars, regardez! Il y a une sauce chinoise en fait! Je voulais faire une blague, ça Putain, va, j'ai des problèmes de santé en fait! Ouais, mais problème de santé, mais je voulais faire une blague, ça va. Voilà, juste pour te dire que voilà, juste pour te dire que j'ai des vrais problèmes de santé et que. Mais c'est quoi, c'est quoi? Bah, le truc, c'est que le docteur elle a dit que j'avais un déplacement de la testicule, donc elle s'est remontée. Attends, mec, attends. Ça veut dire quoi, le déplacement de la Mais c'est pas drôle en fait. Mais ça, genre, me foutre de ta gueule, c'est drôle. Non, non, frère. mais c'est pas drôle déjà. C'est drôle. Non, mais. Ça veut dire qu'il peut t'arriver quoi? Il peut Tout t'arriver le monde quoi? se fout de ma gueule déjà. Il Donc... peut t'arriver quoi? Bah, en gros, je peux être stérile, ok, donc il va falloir que je fasse des tests. Il va falloir que je vois si la testicule descend. Et si la testicule pas, ne se descend pas tout seul, il va falloir que je me fasse opérer. Ah ouais, putain, c'est chaud. Bah oui, c'est grave. Et Léa Marais, elle est en pleurs, elle a peur qu'on n'ait pas d'enfants, etc. Donc c'est Ah ouais, vraiment t'as pas dit, bon. c'est chaud. Donc c'est pas drôle en fait. Choqué à quel point je reçois des messages. Ouais, c'est Vidadi, arrête de faire l'acteur, arrête de faire tout ça. Les gars, j'ai pris un club de golf dans les couilles quand même. Ça fait super mal, c'est une barre en fer. Enfin, c'était d'accord, Je ouais. pense qu'ils se rendent pas compte qu'en fait c'est une barre en fer que tu t'es pris dans les couilles à toute puissance. Donc je pense qu'ils se rendent pas compte, mais ça fait vraiment mal, c'est sûr. En fait, Tu peux te les dire, filles qui c'est comprennent pas, il suffit que ça soit bien placé sur la boule, excusez-moi d'être un peu vulgaire, et ça fait super mal. Et oui, ça peut créer des problèmes de fécondité par la suite, c'est-à-dire que je peux être stérile. Et je vais faire le test pour savoir si je suis stérile ou pas. Parce que oui, là, j'ai été, bah, on va dire, j'ai été impacté là, clairement. T'as les couilles bleues. Continue à faire notre casting pour Brian pour trouver l'amour. Et par exemple, regardez, ça c'est une fille, elle veut postuler. Il y a écrit, voilà, je postule aussi. Donc, ok, on est content. Camélia B, Brazilian Girl, on est content. Et voilà, elle est en privé. Du coup, ça nous permet pas de pouvoir voir les profils. Donc, s'il vous plaît, c'est top de se mettre une belle photo de profil pour qu'on voit directement. Et s'il vous plaît, mettez-vous en public, d'accord? On a choisi pas mal de filles. Est-ce que Brian, t'es content un peu du... Très content, super content. Mais c'est vrai qu'il faut que vous soyez en public, comme ça on peut voir directement qui vous êtes en fait. Si vous êtes en privé, on sait pas de qui on parle. En fait, quoi. on sait pas à quoi elle ressemble. C'est ça. on sait pas à qui on Voilà. parle. C'est ça, ouais. Bien évidemment, je sélectionne avec ma manageuse et c'est ma manageuse qui vous répond. Parfois c'est moi, parfois c'est la manageuse, mais en général ça va être ma manageuse. N'oubliez pas que vous soyez black, blanc ou beurre, on ne fait pas de racisme. Donc ça veut dire qu'on prend tout le monde. Donc là t'as trouvé, ok, elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Alors tu valides, Inès, moi je valide. moi, je valide. Allez, on lui écrit le message. Voilà. C'est bon, elle a dit oui. C'est bon, elle a dit oui, vous recevez ce message. Voilà. Donc, ne lâchez pas, envoyez les messages sur mon compte Instagram. Je vais dire la présélection de la deuxième journée. Qui sont les 15 prochaines filles qui ont été présélectionnées. Je vais donner les résultats d'ici très peu de temps ce soir. Pas chez moi, je reste avec mon frère parce que j'ai un petit peu honte de voir Léa Marie, de lui dire que peut-être que je suis stérile, je me sens mal. On a présélectionné d'autres filles. Regardez le résultat. Voici les filles qui sont sélectionnées, présélectionnées, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'elles rencontrent Brian à Paris quand on va arriver à Paris. Donc continuez les filles à nous envoyer des messages, on vous valide. Et surtout les filles, surtout, n'oubliez pas, il faut être en profil public.
Le pré-casting continue, donc on continue à m'envoyer des messages les gars. On va faire en sorte que Brian trouve une fille bien et qu'elle fait partie maintenant de la famille et qu'elle soit influenceuse comme moi, comme Brian et comme Léa. Allez les gars, on continue. Coucou tout le monde, bon pour vous donner un peu des nouvelles, Seb il va pas mieux du tout, il est allé aux urgences ce matin. Pour ceux qui ont raté ce qui s'est passé hier, je lui ai mis un coup de batte de golf dans les testicules sans faire exprès. Donc ça m'inquiète un peu parce qu'il a mal depuis hier, normalement c'est censé passer en 10 minutes. Donc je sais pas du tout ce qu'il a, donc je pense qu'on va aller à la pharmacie pour voir s'il y a un médicament ou une crème, quelque chose qui peut l'apaiser. En tout cas voilà, je vous tiens au courant, mais moi ce matin je me suis levée avec ça. Et j'aimerais, j'ai besoin de votre aide parce que j'aimerais savoir ce que c'est en fait. J'ai ça sur les 2 bras, ça me démange, je sais pas si c'est des plaques de stress, j'en sais rien, j'ai jamais eu ça de ma vie. Du coup voilà, on n'a pas de chance en ce moment, que des trucs bizarres, que des trucs chelous. Donc on va aller à la pharmacie et on va voir. Bon les amis, là Seb il est aux urgences. Non mais les gars, je suis choquée, là je suis à la pharmacie et j'ai demandé au pharmacien ce que j'avais au bras. Et il m'a dit bah c'est une allergie, t'as sûrement dû mettre tes bras sur un truc dont t'es allergique. Et je lui ai dit bah hier j'ai porté un serpent sur mes 2 bras. Et il m'a dit bah t'es allergique au serpent c'est sûr. Et j'ai reçu tous vos commentaires et vous m'avez tous dit ça. Ou eczéma. Mais en fait eczéma non c'est pas ça, Seb il en a et ça ressemble pas à ça. Donc je suis allergique au serpent, ça veut dire c'est une dinguerie. Mais il manquait plus que ça, non mais... Bref regardez les médicaments aux USA. Ils sont tellement beaux t'as envie d'en prendre genre. Ils sont tout roses. Bon bref là je suis en train de chercher une crème pour mon allergie du coup. Je suis déjà allergique au chat, au lapin, au hamster et en plus au serpent. Donc je suis vraiment allergique à tous les animaux qui existent en fait. Pourtant j'adore ça, hein. Je suis dégoûtée. Bon les gars, Seb il est aux urgences, là il attend les résultats. J'ai archi peur et je m'en veux de ouf parce que c'est moi qui lui ai mis un coup dans les testicules. Et s'il a un truc de grave je vais m'en vouloir de ouf. J'ai trop peur qu'il puisse plus avoir d'enfant ou je sais pas qu'il y a un truc de malade, je vous jure ça me fait trop peur. J'ai vraiment pas fait exprès en plus, je me sens trop mal. Normalement c'est censé passer en 10 minutes le mal des testicules, mais là ça fait depuis hier qu'il a mal, il est aux urgences. Je vous jure ça me saoule, je sais pas quoi faire vraiment. Là je l'attends, je l'ai pas accompagné parce que voilà avec le Covid et tout on peut pas trop accompagner, mais du coup j'attends les résultats, j'attends qu'il rentre et qu'il me dise ce qu'il en est, mais je suis super inquiète, je vous jure. Je suis grave inquiète. Bon sinon les amis, à part ça, j'ai vu qu'en France, le dernier épisode des 10 couples parfaits vient de se terminer. C'était la grande finale, ça y est. On a gagné les 175 000 €. C'était hyper mal parti. Bon sinon les amis, mais voilà, on n'a rien lâché, on a réussi, donc je suis super contente. C'était une longue aventure riche en émotions, plein de hauts et plein de bas, mais j'en retiens que les bons souvenirs. Et j'espère que vous avez kiffé nous regarder à la télé et que vous avez pu apprendre à nous connaître mieux à travers l'écran. En tout cas voilà, je suis super contente, on a gagné, c'est trop bien. Je vais vous mettre une photo juste après qu'on avait pris avec Seb quand on venait de gagner. Et en tout cas je vous fais plein de bisous et merci à tous ceux qui ont regardé, j'ai kiffé moi. Les amis, j'ai regardé la story de Seb, j'ai vu qu'il était chez son frère Brian et j'ai vu qu'il avait eu le résultat concernant ses testicules. Donc apparemment il a une testicule qui est remontée et c'est hyper douloureux et il sait pas si ça va lui causer des problèmes de fertilité ou de difficultés, enfin c'est horrible. En plus j'ai vu qu'il m'en voulait un peu, donc je me sens encore plus mal, même s'il sait que c'est pas de ma faute, il m'en veut. Donc voilà, là je suis à la maison, j'attends qu'il rentre et je vais manger un peu parce que j'ai super faim. Mais j'attends en tout cas. Les amis, il est hyper tard et Seb il est toujours pas rentré, donc j'ai regardé sa story et apparemment il a honte de rentrer me voir parce qu'il a honte de ce qu'il a. Mais en fait il n'y a pas à avoir honte, en fait je suis sa copine, donc je veux dire il peut tout me dire et voilà, enfin je l'attends à la maison, c'est pas cool. J'ai été toute seule toute la journée à m'inquiéter et il reste chez son frère parce qu'il a trop honte. Donc voilà, je pense que je vais passer la soirée toute seule, je sais pas trop quand il va rentrer. Mais en tout cas dès qu'il me rejoint je vous ferai signe. Moi je vais aller prendre un bain, je vais me détendre et je vais l'attendre, hein. Voilà.